Le Venezuela sous le choc est recueilli après la mort d'Hugo Chavez. 7 jours de deuil national ont été décrétés et les obsèques auront lieu vendredi. Avec le décès de ce président charismatique, le pays bascule dans une nouvelle ère pleine d'incertitudes. C'est le vice-président Nicolás Maduro qui va assurer l'intérim à la tête de l'État avant l'organisation d'une élection présidentielle d'ici 30 jours. Un soldat français tué au Mali lors de combats contre les groupes islamistes armés dans la région de Gao. C'est le 4e depuis le début de l'intervention française le 11 janvier. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés lors de cette opération selon l'état-major. Feu vert des syndicats chez Renault pour un accord qui prévoit plus de compétitivité et de flexibilité. C'est une première au niveau d'un groupe et il sera étudié de près alors que le gouvernement a lancé sa réforme contestée du marché du travail. Le projet de loi qui prévoit plus de flexibilité pour les entreprises en échange de nouveaux droits pour les salariés a été adopté en Conseil des ministres. 561 millions d'euros, c'est la lourde amende infligée par Bruxelles à Microsoft pour ne pas avoir respecté ses engagements en matière de choix de navigateur Internet pour Windows 7. Le géant américain des logiciels devient ainsi l'entreprise la plus sévèrement sanctionnée par l'UE, avec un total de 2 milliards d'euros en 10 ans. Elle s'appelle tout simplement la Ferrari. C'est la nouvelle supercar du constructeur dévoilée au Salon de l'Auto de Genève. Voiture hybride dotée d'un moteur électrique, elle est vendue la bagatelle d'1 million d'euros avant taxe. Mais les 499 exemplaires du modèle ont été écoulés avant même le lancement officiel.